Pourquoi est-ce qu'il faut croire à la sola scriptura? Alors, je vais vous donner beaucoup de versets bibliques parce que les catholiques et les orthodoxes nous accusent de ne pas avoir de versets du tout pour prouver notre point de vue, alors que la Bible, elle est abondante concernant la question. Vous allez voir, c'est très facile à démontrer. 2 Timothée 3,16, c'est le verset le plus connu et le plus important pour la question. Toute écriture est inspirée de Dieu et est profitable pour la doctrine, pour la réprobation, pour la correction, pour l'instruction dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, donc pas de tradition ici, et complètement équipé pour toute bonne œuvre. On se réfère à la parole de Dieu. Ensuite, c'est à la parole de Dieu que Christ et les apôtres ou les disciples vont se référer pour défendre leurs actions et leurs enseignements. Je vais vous le prouver. Par exemple, Matthieu 12, versets 3 et 5. N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, tant lui que ceux qui étaient avec lui? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les sacrificateurs au jour de sabbat profanent le sabbat dans le temple sans en être coupables? Matthieu 19, verset 4, Jésus dit: N'avez-vous pas lu que celui qui les créa au commencement les fit mâles et femelles? Regardez ce que répond Jésus aux Sadducéens concernant la résurrection parce qu'ils avaient une très mauvaise tradition. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce qui vous a été annoncé par le Dieu disant: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Matthieu 12, 10. N'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Et on trouve plus de 60 versets où tant Jésus que les apôtres disent: Il est écrit. Donc l'écriture est extrêmement importante, elle prime. Actes chapitre 20, verset 32. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, laquelle peut vous édifier et vous donne un héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Rien à voir avec la tradition. Rappelez-vous aussi de Josué 1,8, qui est un parallèle du psaume 1,2, où il est question de méditer la loi de Dieu jour et nuit afin de réussir tout ce qu'on entreprend. Le psaume 19 et 119, c'est facile à retenir, en fait, sont des super psaumes pour nous montrer que c'est sur la parole de Dieu qu'on doit baser notre vie. Ensuite, les chefs religieux peuvent très souvent se tromper et mettre en place de mauvaises traductions. On le voit abondamment entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il faut plutôt se référer aux paroles de Christ, aux paroles de Dieu qui sont inscrites dans les cieux. L'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, en Jean 10, 35, prouve que parole de Dieu est égale à écriture. Donc forcément, ça ne peut pas être anéanti. Ce qui n'est pas le cas des traditions que très souvent Jésus va anéantir parce qu'elles sont fausses. Il ne cesse de taper sur les scribes et les pharisiens en les remettant à leur place. Seule l'écriture de Dieu nous donne la promesse qu'elle ne va jamais faillir, elle ne va jamais nous tromper. Et cette promesse n'a jamais été faite à une institution, à une église catholique, orthodoxe ou quoi que ce soit. On va voir ça en Ésaïe 40. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Ce n'est pas le cas des traditions. Et regardez ce que Pierre, le premier pape, va nous dire. Mais la parole de Dieu demeure à toujours, et c'est cette parole qui, par l'Évangile, vous a été prêchée, pas la tradition. Deux versets importants à mettre en parallèle. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17, en parallèle avec Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est puissante, vivante et plus aiguisée qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit et des jointures et de la moelle, et est une critique des pensées et des intentions du cœur. Je pourrais continuer longtemps, les gars, mais vous avez compris que la tradition ne peut pas avoir la même valeur et puissance que la parole de Dieu, qui ne bouge pas par définition. Les traditions, elles évoluent, elles changent. On a beau créer des dogmes, ça peut être de faux dogmes qui peuvent être démontés facilement par la parole de Dieu elle-même, qui est une épée beaucoup plus puissante qu'elle. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse.